Notre prise de parole sera courte et pleine de questions. Questions qui s'adressent aux services de police, aux services de justice, au ministère de la Justice et au ministère de l'Intérieur. Mesdames et messieurs, le message que vous avez fait parvenir à Djamel, alors qu'il faisait part de ses inquiétudes et de sa peur, peut se résumer par « il n'y a pas de quoi se plaindre, ça n'est pas grave, tu te victimises ». Et le message que vous faites parvenir depuis 1 an et demi à la famille de Djamel et au collectif Justice pour Djamel se résume par « on n'a commis aucune erreur, vous êtes dans l'émotion, vous vous victimisez, on fait notre travail, c'est un crime passionnel du 19e siècle, circuler, il n'y a rien à voir ». Messieurs, mesdames, voici nos questions. Et si Djamel avait été blanc, s'il s'était appelé Marc, si M. Dekofour avait été arabe, s'il s'était appelé Mohamed, est-ce que vous auriez fait votre travail de la même façon? Et si la brigade française patriote se préparait à la guerre civile contre les chrétiens, est-ce qu'elle n'aurait pas déjà été dissoute? Djamel Benjabala est la victime d'un crime raciste et islamophobe commis par un militant ultra-violent d'extrême droite et cela doit être reconnu comme tel. Ce crime a été rendu possible parce que nous vivons dans une société raciste et islamophobe qui a laissé le futur assassin évoluer en toute impunité alors qu'il était déjà hors la loi. Les services de l'État n'échappent pas au racisme et à l'islamophobie ambiante. Et ils portent une responsabilité dans le crime commis par Dekofour et dans l'injustice qui perdure. Il est temps que les services de police et de justice reconnaissent leurs multiples erreurs. Il est temps que ce crime soit requalifié. Il est temps que la brigade française patriote soit dissoute. Djamel est mort. Nous sommes vivantes et vivants. Nous sommes là. Et tant que cette injustice perdurera, nous reviendrons et reviendrons encore réclamer justice pour Djamel.